Vous savez, nous avons un regard de novice. Nous ne sommes pas des professionnels. Je suis un ingénieur, je ne suis pas un juriste. Nous pensons d'abord, j'avais été de ceux qui avaient dit que franchement, nous n'étions pas outillés pour tenir le procès ici. Et pour ça, j'avais ramené, cloué au pilori, franchement, la CPI elle-même, qui avait, dès le départ, accepté de faire tenir justement le procès ici. Je me suis dit que la justice que nous avons ici, elle est à plusieurs vitesses. Elle est toujours sous l'influence d'une certaine autorité, qu'on le veuille ou pas. Alors moi j'avais dit qu'on aurait peut-être mieux fait de maintenir, de faire tenir ce procès-là au siège de la CPI à La Haye. Comme ça, c'est loin de toutes les influences et on ferait participer tous ceux qui sont concernés. Vous savez, quand il y a un jugement, un procès, il y a des accusés, il y a des témoins, il y a tous ceux qui sont en tout cas intéressés d'une manière ou d'une autre à ce processus. Et dans le cas guinéen, il n'y a pas eu de, comment on appelle ça, le cas guinéen ne fait pas une exception. Moi, j'avais estimé personnellement que si on devait tenir le procès, il fallait d'abord réunir toutes les conditions pour convoquer tous ceux qui sont de près ou de loin associés à ce problème. Je ne dis pas qu'ils sont tous coupables. Les témoins, les accusés, tous ceux qui sont concernés devraient être à la même place. Comme ça, on en finit une fois pour toutes. Mais quand on convoque les uns, on laisse les autres. Pour nous qui observons en tant que non-initiés à la loi et tout ça, sur la base de ces simples observations, nous disons que quelque chose ne cloche pas. C'est ça. Maintenant, venant à la requalification, je crois que quand on va à un procès, on accuse, il y a des chefs d'accusation, on dit vous êtes accusé pour tel. Alors, une fois que vous êtes là et toutes les conclusions ont été déjà tirées, je ne vois pas comment est-ce qu'on attend que le procès soit pratiquement terminé et qu'on dise qu'on va requalifier. On requalifie. Pourquoi? C'est parce que les éléments, mon observation, c'est que quand on requalifie, les causes ou alors les raisons qu'on avait évoquées ou les chefs d'accusation qui avaient conduit justement à ce procès ne sont plus valables, n'ont pas pu permettre qu'on tire, franchement, qu'on lise comment on appelle ça, une décision. Il y a une décision de justice. C'est d'abord, ça témoigne de l'insuffisance, effectivement, des faits ou alors des preuves sur les faits qui sont reprochés. Alors, à moins maintenant qu'on essaye de chercher d'autres chefs d'accusation qui viennent franchement en retard. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Pour ne pas, ils auraient dû faire un travail minutieux dès le départ. Tous ceux qui ont fait des observations, tous ceux qui ont fait des enquêtes, pour pouvoir amener quelqu'un en justice pour un procès, mais on ne peut pas dire qu'on va prendre les éléments, comment on appelle, les éléments de preuve que nous avons là, et après nous allons amener le reliquat. Ce n'est pas comme ça. Soit votre cas il est entier, vous le déposez devant les juges, ou alors vous n'avez aucune preuve à exhiber dans ces conditions. On ne perd pas le temps et les moyens justement pour faire. Moi je pense que tout ça, c'est fait dans l'intention de pouvoir chercher la bête noire. La bête noire, c'est qui? On cherche à incriminer quelqu'un. Nous pensons que l'élément fondamental dans tout ça, c'est certainement le capitaine Moussa Dadis, parce que c'est lui qui était le président de la transition à l'époque des faits. Moi, je pense que, puisqu'on n'a pas encore trouvé d'éléments à lui coller, il n'y a pas de preuve palpable qu'il soit coupable de quelque chose à part cette responsabilité morale. Et on est en train de trouver justement des éléments, de nouveaux éléments qu'on veut lui coller simplement pour faire en sorte qu'il soit condamné. Vous-même, vous avez vu, à un moment donné, on a failli interrompre le procès parce que simplement nous étions dans l'incapacité de pouvoir continuer à payer même tous les juristes qui avaient été associés, recrutés pour ce procès. On est dans l'incapacité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse. Le problème, ce n'est pas simplement de dire nous sommes indépendants, nous sommes ceci, mais quand vous ne pouvez pas supporter cette indépendance-là, par une capacité de pouvoir élaborer un programme précis,
que ce soit un programme économique, un programme politique ou un programme juridique, ce n'est pas la peine d'exhiber cette indépendance-là parce que on est indépendant peut-être en théorie, mais la réalité c'est que même la justice n'est pas indépendante. Vous parlez d'indépendance économique, elle n'existe pas parce que vous ne pouvez pas boucler vos budgets. Tout le monde sait ça. Alors vous êtes indépendant dans quel cadre? Moi je crois que quand vous avez besoin d'aide, dites carrément aux gens que vous avez besoin d'aide et puis les gens viendront en aide. C'est ça. Pour moi, on veut que le procès là soit équitable. On l'a toujours voulu. Ce n'est pas une façon, mais pour qu'elle soit équitable, il faut que tous les accusés soient traités de façon équitable. Mais dans ça aussi, un des éléments que j'avais vu dès le départ, je m'étais dit que le capitaine Moussa Dadis, quoi qu'on dise, il incarne quelque chose. Il a été un chef d'État. Aujourd'hui, c'est lui. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, il se pourrait que ce soit quelqu'un d'autre. Est-ce que les gens pourront accepter qu'on traite un ancien chef d'État de cette façon? Moi, je trouve que c'est non. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le condamner s'il est coupable. Mais le traitement qu'on lui a infligé au départ, franchement, n'a pas été à la mesure de ce qu'on attendait. Beaucoup de gens disent non, il faut le traiter comme les autres. Mais ce n'est pas la première fois qu'on trimballe un chef d'État devant une de telles institutions. Mais avant d'y aller, quand même, on leur accorde le bénéfice ou alors le respect pour les fonctions qu'ils ont exercées en fonction de leur statut. C'est ça. Monsieur Dadis ou le capitaine Dadis, on aurait dû, à mon avis, le garder dans une maison, comment on appelle ça, une résidence surveillée. Aujourd'hui, il est à la maison centrale, il paraît qu'il dort à même le sol, pratiquement. Peut-être sur un matelas. Moi, je crois que ça ternit l'image. Et on a ainsi mis un précédent. On sera obligé de faire comme ça pour tout le reste. Moi, je crois que ce n'est pas normal. Ça ternit l'image du pays.